Sainte Thérèse Couderc. Attention, pour ceux qui vont regarder cette vidéo et qui vont chercher des images de Sainte Thérèse Couderc sur Internet, eh bien peut-être qu'ils seront déçus parce que son apparence extérieure n'est pas pour attirer les regards. Les seules photos qu'on a d'elle, prises à la fin du 19e siècle, sont celles d'une petite vieille, toute ridée. On n'y trouve pas le visage lumineux de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Attention, il faut aller plus loin. Si le Seigneur l'a mise en avant au point de permettre que son corps soit conservé intact et exposé partout, c'est parce qu'on a en elle un des secrets les plus profonds de la foi chrétienne, à savoir la question de l'humilité, mais plus que l'humilité, la question de la kénose, ça veut dire de la mort à soi-même, de l'offrande de soi-même, de sa propre vie, de son propre bonheur, pour, je dirais, pour les âmes du purgatoire, pour les âmes du purgatoire aussi de la terre, et c'est ce qu'elle a fait. Alors évidemment, avant de raconter son histoire, il me faut ici raconter de nouveau la raison de l'importance de l'humilité et surtout de cette humilité totale qu'on appelle en termes grecs la kénose, K-E-N-O-S-E, parce qu'il n'existe pas de mot en français, tant c'est une valeur spécifique, quasiment, à l'Évangile. Même si, quelquefois, on peut voir chez certaines mamans cette espèce de renonciation totale à soi-même pour son petit, qu'on met en avant, qu'on met au-dessus de soi-même. On pourrait dire même que pendant les presque 2000 premières années du christianisme, on a analysé sous tous les angles la question de l'amour de Dieu qu'il a révélé à la croix. Et c'est vrai, on avait bien raison. Et puis, à partir du XXe siècle, on peut dire, d'abord du XIXe siècle par la vie de ces saintes-là, on a commencé à comprendre que du cœur du Christ n'était pas sorti seulement du sang qui symbolise l'amour, mais aussi une autre qualité spéciale symbolisée par de l'eau que Saint Jean a vue et qui est justement cette humilité infinie, cette kénose du cœur de Dieu. On s'est rendu compte aussi peu à peu que c'était là la clé qui expliquait notre présence sur terre et le fait que nous ne sommes pas directement créés dans la vision béatifique. Si Dieu était amour et s'il n'y avait pas des conditions pour le voir face à face, c'est évident, nous serions créés directement face à lui. Or, on voit que ce n'est pas comme cela que ça se passe, y compris pour les âmes qui, à l'heure de la mort, face au Christ, l'aiment de tout leur cœur, se tournent vers lui de tout leur cœur, renoncent à leur péché entièrement. Il y a encore pour certaines un purgatoire à faire après cette rencontre, après le jugement individuel. Et pourquoi ? Parce qu'une autre qualité est nécessaire à cause de ce qu'est Dieu. Dieu, dans sa Trinité, eh bien, c'est un jaillissement infini et éternel de lumière et d'amour. Dieu, dans son éternité, son activité unique qui est identique à son être, c'est de se contempler lui-même. Alors ça paraît profondément égoïste, en réalité, c'est le jaillissement de la lumière, qu'on appelle aussi le Verbe. Et parce que Dieu et dans la pleine lumière par rapport à lui-même, son verbe, son propre concept de lui-même est parfait, absolument identique à lui-même. Et donc on pourrait dire Dieu, l'Éternel, celui qui n'est jamais né, et face à lui, son propre verbe, sa propre connaissance de lui-même, qui est semblable à lui-même puisqu'il se connaît parfaitement. Et évidemment, de ces deux qui forment un seul Dieu, puisqu'il y a Dieu et sa propre connaissance de lui-même, jaillissent un amour infini, réciproque. C'est le fameux filioque que les orthodoxes ont tellement refusé et que les catholiques ont insisté pour mettre dans le credo. C'est un amour réciproque. Et c'est cet amour réciproque qu'on appelle le Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que le Père aime infiniment le Fils et le Fils aime infiniment le Père, bien sûr. Voilà les trois personnes de la Trinité. Donc la toute-puissance avec le Père, la lumière infinie, la connaissance avec le Verbe, l'amour total avec le Saint-Esprit. Eh bien, ces trois personnes sont absolument identiques. Il n'y a qu'une seule nature divine, c'est évident. Il n'y a pas, je dirais, un qui serait inférieur à l'autre. Et pourtant, il y a un secret qu'on découvre de plus en plus. Ça veut dire que chacune de ces personnes passe son éternité à mettre l'autre au-dessus d'elle-même. C'est une infinie humilité. C'est pas normal. Lorsqu'on est absolument identique, eh bien, on s'aime comme absolument identique.
Le Père dit au Fils, « Je ne suis que par toi ». Et c'est tellement vrai, c'est révélé par son nom même de Père. Un Père n'existe pas que parce qu'il a un Fils. Et le Fils dit au Père, réciproquement, « Je ne suis que par toi ». Le Saint-Esprit, qui n'est que leur amour, dit « Je ne suis que par vous ». Alors, pourquoi j'aborde cela? On pourrait se dire, mais ce mystère de la Trinité, en quoi est-il en rapport avec la vie de sainte Thérèse Couderc? Eh bien, c'est simple. Ce Dieu tout-puissant, créateur de l'univers, il est en même temps le plus petit, le plus humble, immensément, infiniment humble, au point que il ne faut pas se faire d'illusions. Si nous, maintenant, nous mourions et que nous arrivions face à lui pour le voir face à face, dans son essence divine, nous fuirions immédiatement. Nous ne supporterions pas. Comment des petits êtres qui se croient quelque chose, nous-mêmes, pourraient-ils supporter de voir face à face l'infini, créateur du monde, le Tout-Puissant, qui se considère comme rien dans sa vie intime, au point que, lorsque nous nous abaissons devant lui, eh bien, il nous élève au-dessus de lui. C'est ce qu'il promet, pour nous confier les missions que lui-même, évidemment, fait dès que nous lui demandons la grâce. Ce mystère infini explique donc qu'on ne peut pas voir Dieu sans mourir à soi-même. C'est impossible. C'est d'ailleurs ce qu'avait été révélé à Moïse dès le départ. Moïse demandait à voir Dieu et Dieu lui a répondu « Tourne-toi et tu me verras de dos, parce que nul ne peut me voir face à face et vivre. » Voilà le secret qui explique que nous sommes actuellement dans un purgatoire où nous apprenons à avoir un cœur d'abord un peu humble, et puis ensuite plus que humble, mort à soi-même complètement, et puis ensuite, plus que mort à soi-même, ne vivant que pour que les autres ne passent pas par ces souffrances, étant prêts à les vivre, à les prendre sur nous, pour qu'ils puissent aller à leur tour au paradis. Eh bien voilà la vie de sainte Thérèse Couderc que je vais raconter maintenant et qui est exactement, peu à peu, dans toute sa vie, l'histoire de cela. Alors qui est cette petite fille qui naît en 1805 du côté de l'Ardèche, dans le hameau de la Sablière? Ses parents sont des gens qui, eux non plus, ne prêtent pas à être connus. Ils ne sont ni des misérables paysans vivant comme ils le peuvent, ni des riches. Ils sont entre les deux. Et simplement, ils sont chrétiens. Et ils mettent au monde, comme c'est le cas à l'époque, de nombreux enfants. Tous ne vivront pas, mais 10 d'entre eux atteindront l'âge adulte. Les valeurs qu'ils communiquent à leurs enfants sont celles du travail bien fait, mais aussi paisible, et, je dirais, la religion, le fait de savoir que la terre est un passage, le fait de se préparer à la venue de notre Seigneur de l'autre côté, si bien que très tôt, la petite Marie-Victoire, c'est son prénom à elle, la future sainte Thérèse Couderc, et son frère Jean manifestent un désir d'une vocation, se consacrer à Dieu. Il faut dire que nous sommes à une période bien particulière. 1805, c'est la période napoléonienne, et quand elle a 10 ans, la période napoléonienne se termine. Nous sommes donc encore dans le souvenir de ce qui s'est passé en France durant les années révolutionnaires, et la persécution terrible qu'ont subi les prêtres. On peut dire que, sous le sang du martyr, le flot du martyr, eh bien, l'Église catholique en France a été profondément purifiée et renouvelée, si bien que, un peu partout, à la chute de Napoléon, la vie religieuse renaît intensément, de manière incroyable d'ailleurs, très surprenante pour ceux qui s'étaient tellement opposés à l'Église, qui avaient, je dirais, vendu ses biens, ses églises, etc., pour en faire des carrières de pierre. Et voilà que tout commence à être rebâti au niveau des bâtiments, mais surtout au niveau des cœurs. Évidemment, pour la plupart de ces jeunes filles de la campagne qui ne sont pas allées longtemps à l'école, la vocation religieuse, eh bien, pour elles, c'est quelque chose comme, par exemple, servir les pauvres dans les hôpitaux, servir les enfants dans les écoles, quelque chose comme ça. Parfois, c'est plus la vie contemplative. Toujours est-il que, voilà qu'en 1820, alors qu'elle a donc 25, alors qu'elle a 20 ans, voilà qu'une retraite est donnée par un prêtre qui s'appelle l'abbé Jean-Pierre Étienne Terme, comme ça se fait à l'époque. Ça veut dire que dans toute la France, des ordres missionnaires se sont créés, ou alors quelquefois des missions qui passent dans les villages, qui font le tour de toute la région, afin de remettre la foi, puisqu'elle a été tellement longtemps négligée. Il n'y a plus de curé depuis longtemps. Et là, évidemment, son cœur est en feu à l'écoute de ce que dit ce prêtre. Elle va le voir à la fin de la retraite et elle lui fait part de son désir de devenir religieuse. Et justement, en ce qui le concerne lui, il se rend compte qu'il faut
créer un peu partout des maisons religieuses qui accueillent comme ça les très nombreuses vocations que le Seigneur fait fleurir. Et il faut les mettre au service des campagnes, de la mission, pour que la foi ne soit pas simplement réveillée par une mission ponctuelle, mais qu'elle soit maintenant cultivée. Et donc, il lui explique son projet, et elle le trouve intéressant. Et elle décide donc d'entrer dans la communauté qu'il a créée. C'est le noviciat qui se trouve à Aps. Et là, eh bien, il constate la grande qualité de cœur de sœur Thérèse, parce que c'est le nom qu'elle a pris, le nom de religion qu'elle a pris, son obéissance totale, son dévouement, et surtout sa profonde humilité. D'ailleurs, il en parle souvent de l'humilité comme étant une vertu qui est un peu le fondement sur lequel le reste peut être construit. Toujours est-il qu'il faut tout reconstruire dans la région, et en particulier le pèlerinage de la Louvesque, sur le lieu du tombeau de Saint Jean-François Régis. C'est un pèlerinage qui est très très fréquenté en France et qui renaît de toutes de ses cendres, on peut dire, à cette époque-là. Malheureusement, très souvent, eh bien, il s'y passe pendant ce pèlerinage des scandales, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez d'hôtellerie. Et donc, très souvent, les pèlerins sont reçus dans des dortoirs communs, les femmes et les hommes ensemble. Et dans cette situation-là, on devine ce qui peut se passer. Des abus sexuels, des tentatives de viol, etc. Il faut absolument créer quelque chose qui soit séparé, où les femmes puissent être protégées, vivre entre elles pendant ce pèlerinage, et ainsi, je dirais, ne pas subir les assauts de quelques hommes qui sont malhonnêtes. Évidemment, le père Terme ne dispose pas encore de nombreuses religieuses, il y en a 3, et eh bien, il fait appel à elle, et en particulier à Thérèse, qu'il nomme tout simplement supérieure. Elle n'a que 23 ans, mais elle est tout à fait faite pour ça. Elle est si douce, si dévouée. C'est une maman, c'est vraiment facile de lui obéir, et c'est exactement ce qu'il faut pour attirer d'autres vocations. Avec elle, il y a sœur Agnès et sœur Régis, et le père leur a indiqué que leur vocation, eh bien, elle serait double. L'hiver, ce serait de donner l'école aux enfants, parce que les enfants ne sont pas occupés au champ, donc c'est très bien, et donc de leur donner un enseignement de base. Et puis, l'été, ce serait d'accueillir les pèlerines, les accueillir, je dirais les nourrir, les loger, les protéger, les recevoir comme cela. C'est évidemment immédiatement un grand succès, tellement, je dirais, le pèlerinage attire vers Saint Jean-François Régis, si bien que, à un moment donné, la maison elle est remplie de femmes qui quelquefois n'ont pas aucune notion religieuse, qui viennent pour confier leur vie, leur mariage, leurs enfants, leurs intentions à la Louvesque. Et donc, il faut organiser mieux la maison, sinon, eh bien, elle n'arrive pas à mettre ce climat de piété. Thérèse voudrait mettre un climat de prière, que ce soit un vrai pèlerinage. Alors il lui vient une idée. Voilà, dans cette maison-là, maintenant, on ne recevra plus que les femmes qui ont décidé de faire le pèlerinage en accompagnant d'une vraie retraite en silence, soit une neuvaine de prière, soit 3 jours en l'honneur de Saint Jean-François Régis. C'est une superbe idée. Les femmes sont certes moins nombreuses, mais c'est beaucoup plus calme, c'est intériorisé. Et la vie de la petite sœur Thérèse et de ses 2 autres sœurs consiste principalement à faire la cuisine, à faire le ménage, à accueillir, mais aussi à donner quelques enseignements comme elles le peuvent, et puis à encourager à la prière. On peut donc dire que, à partir de cette idée-là, de sœur Thérèse, est fondée cette œuvre des pèlerinages. On y donne aussi un catéchisme très simple, un approfondissement de la foi chrétienne. À cette époque-là, le père Terme, qui lui-même a fondé, je l'ai dit, une communauté où sont des religieux aussi, eh bien, il suit, c'est une occasion qui lui est donnée, une retraite avec les exercices de saint Ignace de Loyola. Il est profondément marqué par cette retraite qui est effectivement pensée par ce grand soldat devenu catholique quelques siècles plus tôt, qui est progressive, qui fait méditer sur les mystères de la vanité de cette vie, de l'importance de la vie éternelle et sur les vertus qu'il faut développer pour obtenir le salut. Il y trouve, je dirais, une trame pour faire des retraites extraordinaires. Et quand il revient de cette retraite, il est enthousiaste, il en parle à Thérèse et aux autres sœurs. Et il décide d'un commun accord que maintenant, la formation sera plus solide et elle sera organisée autour de ces exercices de saint Ignace de Loyola. Et les pèlerines, eh bien, elles aussi, elles sont enthousiastes.
si bien qu'elles se le disent l'une à l'autre, et que le nombre de retraitants se fait de plus en plus nombreux. Il ne s'agit pas seulement de se rendre au pèlerinage, mais on y reçoit vraiment une grande formation dans sa vie spirituelle, qu'on emmène chez soi et qui véritablement approfondit la vie chrétienne. Donc l'œuvre grandit considérablement, et le père Terme avec Thérèse se dit, mais est-ce que du coup on ne devrait pas consacrer toute notre énergie à ces retraites, et puis abandonner du coup les écoles? Le fait de donner l'hiver des cours, ça prend l'énergie des sœurs, ce sont des matières parfois profanes. D'autres institutrices qui ne sont pas données comme ça à la religion pourront le faire. Et c'est ce qu'on accepte. Et donc on consacre à partir de ce moment-là toute l'œuvre au pèlerinage. Alors évidemment, toutes les sœurs ne sont pas d'accord. Certaines veulent rester consacrées à l'éducation des enfants, si bien que le père Terme et Thérèse divisent en 2 congrégations l'œuvre initiale qui était la congrégation de Saint Jean-François Régis, et ils fondent maintenant les Sœurs de la retraite, donc consacrées à la retraite, qu'un peu plus tard, sur l'impulsion de Sainte Thérèse Couderc, qu'on appellera l'œuvre des Sœurs de Notre-Dame du Cénacle. À cette époque-là, Mère Thérèse Couderc raconte à ses sœurs, en particulier à ses frères, ce qu'il se passe, et elle écrit « Nous étions dans l'admiration de voir la ferveur avec lesquelles se faisaient les exercices de saint Ignace. » Alors d'où est venu à Thérèse le fait d'appeler, de renommer ses sœurs les sœurs du Cénacle? Eh bien, à cause de l'Évangile. Le Cénacle, c'est un endroit très précis. C'est un endroit dans Jérusalem où a eu lieu le jeudi saint, la Sainte Seine, l'institution de l'Eucharistie. Et puis, après la passion de Jésus, les apôtres et aussi les femmes et la Vierge Marie avaient l'habitude de se réunir dans cette pièce pour attendre la venue du Saint-Esprit. Et les apôtres étaient dans la terreur parce que les Romains et puis les chefs des Juifs poursuivaient encore les disciples de Jésus. Et c'est là que tomba sur eux l'Esprit Saint à la Pentecôte. Et tout d'un coup, ils ouvrirent les portes du Cénacle et Saint-Pierre alla dans la rue et se mit à prêcher. Il était comme rempli de l'Esprit Saint. Des langues de feu apparaissaient au-dessus de leur tête et ce jour-là, il y eut un nombre considérable de conversions. Donc, le Cénacle, c'est à la fois le lieu des mystères lumineux parce que Jésus y donne son testament, le lieu des mystères douloureux parce qu'il institue son Eucharistie dans une grande angoisse, et le lieu des mystères glorieux, parce que l'Esprit Saint descend sur les apôtres et se met à tout raconter de nouveau. L'Esprit Saint dont je parlais tout à l'heure. Alors son idée, c'est de dire que ce lieu de ressourcement s'appellera le Cénacle, parce qu'on y vient pour y recevoir de la lumière, pour y apprendre le sens de la vie et de la croix, et puis pour en ressortir transfiguré et rapporter cette vie à sa maison. Le pape Paul VI, lorsqu'en 1970, il parle de Sainte Thérèse Couderc, résume un petit peu comme cela l'œuvre du Cénacle. Il dit « Le Cénacle est un institut religieux dédié à Notre-Dame, la mère du Christ, qui, au milieu de la première communauté chrétienne, attend, invoque et reçoit en une plénitude nouvelle l'effusion de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte. C'est une école de vie et de doctrine chrétienne. C'est un refuge de silence et de méditation, une clinique où on refait ses forces morales et spirituelles. Le Cénacle, c'est une institution spécialisée dans le service social, les exercices spirituels. Nous savons combien est appréciable dans notre monde moderne une semblable institution. Le besoin de compenser en intensité religieuse et personnelle la vie ordinaire qui se dissipe dans la fascination du mal, dans l'attrait de la frivolité ou des intérêts profanes, convient parfaitement aux hommes d'aujourd'hui qui veulent demeurer chrétiens et ne pas perdre de vue la fin véritable et ultime de notre existence. Oui, il résume tout. Toujours penser que cette vie est passagère, toujours se souvenir que ce qu'on emmène de l'autre côté, c'est l'humilité dans laquelle est planté l'arbre de la charité, et cette charité s'épanouit vers Dieu par la prière, vers le prochain par la charité fraternelle. On n'emporte rien d'autre. Voilà un petit peu ce que, au Cénacle, sœur Thérèse Couderc et puis le père Terme essayaient de donner aux pèlerins.
c'est exactement calqué sur la pédagogie de saint Ignace avec les exercices spirituels, puisque lui, il commence par nous indiquer que la tactique de Lucifer, justement, c'est de nous inspirer que le but de tout, c'est la richesse, l'amour et les honneurs de ce monde, alors qu'en fait, pour lui, c'est uniquement du sable, de la poussière de la terre. Et il est vrai, ajoute saint Ignace, que le Seigneur, lui au contraire, pour nous faire tendre vers la vie éternelle, qui est la vision béatifique, eh bien, il nous enseigne de mettre en premier l'humilité, l'absence, je dirais, l'absence de centrage sur soi-même, mais le fait d'être centré sur Dieu et le prochain. Ce sont les valeurs inverses du monde. Pendant 6 longues années, grâce au Père Terme, eh bien, l'œuvre du Cénacle va s'épanouir. Mais ça ne va pas durer, parce que voilà qu'en 1834, alors que Thérèse n'a que 29 ans, le Père Terme meurt soudainement. Il faut à Thérèse, qui n'est qu'une petite fille des campagnes, il lui faut des savants, et en particulier peut-être des prêtres qui pourront continuer les retraites. Et elle fait appel évidemment aux pères jésuites, qui sont les spécialistes forcément de leur fondateur, saint Ignace de Loyola, si bien qu'elle arrive à maintenir l'œuvre du Père Terme, et les retraites prospèrent, continuent à prospérer de la même façon. Ce qui caractérise le gouvernement de cette mère supérieure, c'est son extrême simplicité. Elle ne paye pas de mine, et quelquefois les autres sœurs qui sont rentrées, qui sont beaucoup plus cultivées, se disent que c'est bien parce que le Père Terme n'avait personne d'autre sous la main qu'il l'a mise comme supérieure. Toujours est-il qu'elle, eh bien, sans faire de vagues, elle maintient l'unité de sa communauté par son amour si simple. Elle reconnaît ses lacunes, mais elle fait appel à ce qu'il faut pour l'aider et pour donner la nourriture spirituelle aux pèlerins et aussi aux sœurs qui l'accompagnent. Cependant, ce qu'elle ne sait pas, c'est que maintenant le Seigneur va lui demander de vivre dans sa vie, parce qu'il sait qu'elle est prête à cela. Ce qui est enseigné dans les exercices de saint Ignace, ça veut dire l'humilité d'abord. Et c'est la première étape de sa vie. Nous sommes le 23 octobre 1838. Elle a donc maintenant 33 ans, l'âge du Christ. Monseigneur Bonnel, qui est l'évêque de Viviers, et à qui il revient évidemment de regarder avec beaucoup de pauvreté, les œuvres qui sont dans son diocèse, demande un rapport financier sur le pèlerinage qui attire énormément de monde. Et une sœur fait le rapport, et le rapport, malheureusement, est mal rédigé. Est-ce que c'est volontaire de la part de cette sœur? Donc le fait que les chiffres marquent peut-être une ruine, quoi. Ou est-ce que c'est une intrigue? Toujours est-il que l'évêque est stupéfait par l'état du pèlerinage, qui pourrait évidemment rapporter beaucoup plus, et il se décide, il pense que Thérèse, qui est une fille si simple, n'est absolument pas capable de gérer une telle œuvre qui prend une telle importance dans son diocèse. Alors il prend en main les choses, et maintenant c'est vrai, elle est arrivée à maturité, cette œuvre, on dispose de religieuses qui sont très douées, et en particulier d'une jeune novice qu'il connaît, une famille qu'il connaît et en qui il met véritablement de la confiance. Elle est brillante, elle est intelligente, il pense qu'elle va pouvoir faire rayonner l'œuvre et la faire fructifier aussi. Et donc il la nomme supérieure fondatrice. Tandis que Thérèse, eh bien, elle redevient simple sœur. Factuellement, c'est une humiliation terrible qui pourrait faire qu'elle entre en révolte. Et on a vu bien souvent des religieuses, comme par exemple la bienheureuse Anne-Marie Javouet, qui n'ont pas accepté une telle décision arbitraire venant d'un évêque. Eh bien, elle prend la décision d'accepter, dans l'obéissance totale. Attention, je ne veux pas dire que le chemin qu'elle prend est l'unique qu'elle peut prendre. Anne-Marie Javouet, qui était une organisatrice absolument géniale, à peu près à cette période-là, a bien fait de refuser l'acte de l'évêque, parce que c'est elle qui avait le talent, et le talent extraordinaire d'organisatrice, au point que le gouvernement français finit par lui confier l'abolition de l'esclavage sur l'île de Cayenne. Au contraire, Thérèse Couderc obéit immédiatement, et elle s'efface. Et elle s'efface pour des raisons profondes, des raisons de conviction intérieure. Elle estime qu'elle n'est pas utile, que d'autres sœurs feront les choses bien mieux qu'elle. Et elle le dit, nous avons prêché l'humilité depuis des années, l'humilité étant le fondement, c'est ce que nous avons dit aux pèlerines. Eh bien maintenant, il me faut le vivre.
Alors, évidemment, il ne faut pas croire que l'humilité est l'alpha et l'oméga. Elle n'est pas dans une vision jansénisante, bien au contraire. Mais elle sait que c'est la base, et qu'il faut qu'elle accepte ce qui vient de Dieu. Elle écrira d'ailleurs, nous sommes obligés d'avouer et de croire que tout ce que Dieu fait est bien fait, et de plus qu'il a toujours des vues de miséricorde dans tout ce qu'il ordonne ou permet. Tout ce qui vient du bon maître est bon comme lui. Alors évidemment, quand il nous tombe une épreuve comme ça, qui est une injustice flagrante, que d'autres sœurs voient bien, eh bien on pourrait se révolter. Elle fait un acte de foi. Attention, elle n'a pas la théologie que je viens d'indiquer au début, qui là donne le sens à tout cela. Dieu façonne notre cœur pour le rendre peu à peu, non seulement humble mais qu'énose. Elle fait confiance à Dieu. Donc c'est d'autant plus héroïque. À ceux qui parfois lui posent des questions, parce que maintenant, elle est une sœur parmi les autres, mais plus que ça, parce que peut-être la nouvelle supérieure craint qu'elle ne se révolte, qu'elle reprenne sa place. On lui charge des tâches les plus viles, les plus éloignées des autres sœurs. Eh bien, elle répond « Embrassons la croix telle qu'elle nous est donnée. Vous savez qu'elle sanctifie tout ce qu'elle touche, depuis qu'elle a été sanctifiée elle-même par celui qui est la source de toute sainteté. Aimons-la, s'il est possible, car plus nous l'aimerons, plus elle nous sera profitable. » Alors, là, il faut que je m'arrête un instant, mais comment est-il possible que déjà, là, elle ait cette telle humilité? Parce qu'elle était tout de même la directrice des religieuses, et d'un coup, du jour au lendemain, elle n'est plus rien. Comment se fait-il qu'elle le prenne ainsi simplement dans la joie? Ça doit être difficile, se dit-on. Eh bien, pas du tout. Apparemment, ça se passe très simplement. Pourquoi? Parce qu'il s'avère que son âme n'aspire qu'à Jésus, et qu'elle ne compte pas à ses propres yeux. Quand on n'a que Jésus, et l'attente de l'éternité, évidemment, tout cela, ce sont des colifichets. Si elle peut servir comme supérieure, tant mieux, et si elle ne sert plus, eh bien, qu'on la mette au placard, un peu comme un balai. Un balai, à quoi sert-il? À faire le ménage, et quand on n'a plus besoin, où le mettons? Au placard. Voilà l'humilité. Alors évidemment, la nouvelle supérieure, qui est très jeune, qui n'a absolument aucune notion de ce que c'est que la vie religieuse, c'est une catastrophe. Elle essaye d'imposer des pénitences, elle ne voit pas un petit peu le rapport entre les choses, comment est-ce que tout doit être accompagné de douceur, si bien qu'elle reste supérieure quelques mois, et puis bientôt, évidemment, la confusion entrant, la révolte entrant aussi chez les religieuses, l'évêque comprend qu'il faut la remplacer. Alors, il demande quand même conseil à Mère Thérèse, qui lui indique une autre religieuse qui lui paraît très très bien, et la communauté, cette fois, obtient le droit de voter. Et ce n'est pas l'évêque qui va nommer, et est élu Mère Contenay. Et à partir de ce moment-là, ce qui est étrange, et ce qui, je pense, peut venir de Dieu, véritablement, ne serait-ce que pour manifester quel est le vrai cœur de Sainte Thérèse Couderc, eh bien, la nouvelle supérieure, Mère Contenay, estime qu'elle doit non seulement traiter Sœur Thérèse comme les autres sœurs, mais qu'elle doit la traiter plus bas que les autres sœurs, si bien qu'elle lui donne les tâches les plus viles. Elle doit passer des heures à passer la serpillière, à faire le ménage, etc. Et elle n'hésite pas à l'humilier publiquement devant les novices, qui d'ailleurs, s'amusent, plaisantent de cela, n'ont aucune idée de ce qu'elles sont en train de faire, et donc lui font des plaisanteries, des taquineries, ou même se moquent d'elle délibérément. Et elle accepte tout, humblement. Les sœurs qui sont témoins de la fondation, comme sœur Régis écrira plus tard, elle resta longtemps chargée de la cave et du jardin, elle sarclait, elle arrosait toute la journée comme une petite servante avec son tablier. Et puis du coup, ces tâches qui la prennent énormément, la tiennent complètement éloignée de toute chose, elle n'a pratiquement jamais accès aux récréations où les sœurs se rencontrent. Elle est là, elle sert un peu comme une converse. Elle est corvéable à merci, parfois elle est en train de faire le jardin et on l'appelle pour une tâche particulière, comme par exemple nettoyer les WC, et elle, simplement, elle répond « c'est bien, j'y vais » et elle y va. On a un témoignage de cette époque, de l'attitude, elle n'a absolument aucune rancœur, elle ne se pose même pas la question, elle le vit paisiblement et dans la joie. Une sœur qui lui demande un conseil un jour, révèle un petit peu quelle est l'attitude de son âme à cette époque-là. Elle lui répond, par rapport à une épreuve qu'elle vit, cette sœur, « Dites souvent à notre Seigneur, pour le consoler, lui qui a tellement souffert pour nous. Faites-moi la grâce d'aimer à être méprisé,
pour vous ressembler un petit peu. Le saint pape Paul VI, dans les années 70, était profondément admiratif devant son attitude. C'était quelque chose effectivement d'extraordinaire. Et il commentait ce qu'elle vivait, et pourtant qu'elle vivait très paisiblement, comme si ce n'était pas une épreuve. Dans certains cas, la mission d'une fondatrice revêt l'aspect d'un drame douloureux, spécialement lorsque les difficultés proviennent de ceux qui exercent l'autorité dans l'Église ou des membres de sa communauté. C'est-à-dire lorsque ceux qui font souffrir sont des personnes vénérées et bonnes, des pères ou des filles spirituelles. Et on comprend, c'est d'autant plus stupéfiant ce qu'elle vit, puisque si encore elle était humiliée par des ennemis de l'Église, mais non, c'est ses propres sœurs, ce sont, les propres membres de l'Église, c'est son propre évêque qui l'a réduit à l'état de rien, et elle le prend tout à fait paisiblement parce que son cœur est à Jésus, et non pas à sa propre gloire. Et le pape continue, ce sont là des souffrances que, a priori, on croirait impossibles, impensables. Elles interviennent dans les rapports relevant du domaine de la charité ecclésiale, qui est ce que le Seigneur nous a laissé de plus impératif et de plus beau. Et c'est précisément pourquoi toute blessure infligée dans de tels rapports produit une souffrance d'autant plus vive. Il a raison, quand on voit par exemple un évêque persécuter ses propres prêtres ou un prêtre persécuter des fidèles, c'est d'autant plus douloureux. Un saint disait que quand un fidèle tombe, 10 chrétiens tombent, mais quand un prêtre tombe dans la méchanceté, c'est 1000 fidèles qui tombent. Et le pape continue, l'amour accroît la sensibilité et la transmet de l'épiderme au cœur. Telle est, peut-on dire, l'histoire de Thérèse Couderc. Pendant toutes ces années-là, on pourrait dire que la sœur Thérèse, c'est un petit peu une petite souris qui essaye de ne pas se faire remarquer, de ne pas gêner, d'être là où on lui demande d'être, de boucher les trous lorsqu'il manque une sœur pour une charge particulière, et elle le fait simplement, toujours comme cela. Pourquoi est-ce que certaines sœurs la méprisent ? Parce qu'elles croient que ça vient de sa simplicité. C'est une petite paysanne après tout, et donc elle a retrouvé la place qu'elle avait normalement. En fait, ils ne devinent pas que ça vient de la sublimité de sa vie intérieure, de son union au Christ. Elle trouve sa spiritualité dans les exercices de saint Ignace, par exemple quand il écrit que pour imiter notre Seigneur, il faut préférer la pauvreté avec Jésus-Christ pauvre plutôt que les richesses. Il faut préférer les opprobres avec Jésus-Christ rassasié d'opprobres plutôt que les honneurs. Il faut souhaiter être regardé comme inutile et insensé par amour pour Jésus-Christ qui le premier a été regardé comme tel plutôt que de passer pour sage et prudente aux yeux du monde. Ça veut dire que, sincèrement, on la méprise et elle l'accepte, mais par union au Christ et pas par pauvreté, mentale. On se trompe complètement sur elle. Alors, j'ai insisté sur la paix et la joie intérieure de sainte Thérèse à s'unir ainsi à la passion du Christ. Est-ce que c'est sans souffrance, sans combat ? Bien sûr que non. Personne ne peut recevoir des humiliations, des ricanements, même un manque de respect de son propre travail, le fait de marcher là où elle a nettoyé avec des bottes sales et de penser qu'elle nettoiera parce qu'elle est toujours contente. Personne ne peut supporter ça comme ça sans en souffrir. Et elle en souffre. Et on a quelques petites phrases de Mère Thérèse Couderc qui indiquent que c'est un combat intérieur tout de même. Elle dit à un moment donné, il faut se tenir toujours prêt à accepter d'avance tout ce que le bon Dieu permettra ou ordonnera. Ce n'est que dans cette disposition que l'on trouve le repos ou la paix. J'ai honte de ma faiblesse et surtout de mon peu de vertu, moi qui reçois la croix de mauvaise grâce quand elle approche. Mais non, je la veux, quelle qu'elle soit, et je dirai toujours de bon cœur, oui, oui Seigneur. La croix porte toujours son fruit quand nous la portons avec soumission et amour. Si elle avait eu davantage de culture théologique, elle aurait su que, en fait, elle vit de ce que saint Benoît, le fondateur de l'ordre bénédictin, appelle le 6e degré de l'humilité, et qu'il décrit dans sa règle. Il dit « Le 6e degré d'humilité comporte qu'un moine se trouve content dans tout abaissement et extrémité, et qu'en tout ce qui lui est enjoint, il se considère comme un mauvais et indigne ouvrier, disant avec le prophète « Je suis réduit à rien, je ne sais rien,
je suis devant vous comme une bête de somme, mais je suis toujours avec vous. » Alors tout de même, on pourrait dire, mais et les sœurs qui savent bien qui elle est, qui savent bien qu'elle a fondé avec le père Terme cette œuvre-là, qui savent bien que le titre de fondatrice lui a été volé, est-ce qu'elles ne disent rien? Ben oui, apparemment. Et tant que la mère supérieure est mère supérieure, elle sait bien qui est Thérèse. Et donc quelquefois, là où personne n'arrive à rien, eh bien tout de même, on la délègue pour aller régler des affaires, mais à titre d'accompagnatrice. Par exemple, elle aura plusieurs missions. D'abord, la première, c'est d'aller du côté de Lyon pour construire la maison de Fourvière. Nous sommes en 1842, elle a 37 ans et elle est mise évidemment comme aide à la supérieure de cette nouvelle maison. Et là, eh bien, elle s'occupe des tâches les plus basses. Il faut bétonner, il faut nettoyer, etc. N'empêche qu'avec ses petits conseils très humbles, eh bien, elle arrive à faire comprendre à la supérieure que la maison ne convient pas beaucoup pour les retraites. Et on lui indique une maison à côté, qui est à vendre, qui est beaucoup plus adaptée. Elle suggère très doucement, très humblement, que ça serait bien, et si bien que la supérieure prend l'idée, et je dirais la revendique comme sienne, et c'est ainsi qu'une maison est achetée et que l'œuvre peut commencer à Lyon. Ensuite, pendant plusieurs années, de nouveau, elle entre dans le silence, dans ses petites tâches, le ménage, la cuisine, le bouche-trou, de toutes les tâches que les sœurs ne peuvent pas faire. 10 ans plus tard, nous sommes en 1852, elle a 47 ans, voilà que la supérieure générale et fondatrice, mère Contenay, décède. Et du coup, eh bien, la nouvelle supérieure prend des décisions telles qu'une grave division se réalise dans la maison de Paris. Qui est-ce qu'on envoie pour rétablir la paix là-bas, alors que les sœurs sont très divisées à cause de nominations qu'il y a eu? Eh bien, Mère Thérèse, celle qu'on appelle Sœur Thérèse Couderc, elle y va très humblement, comme d'habitude, toute discrète, et à force de prière et de gentillesse et de bonté, eh bien, elle arrive à convaincre qu'il faut s'entendre, et elle refait la paix dans cette maison-là. Alors, on peut dire qu'à un moment donné, on se rend compte tout de même qu'on a un trésor de sagesse, et comme dit le Seigneur, une lampe, on ne peut pas la laisser éternellement sous le boisseau, si bien que les supérieurs lui confient des tâches, quelquefois qui ne sont pas simplement matérielles. Elle peut faire à Lyon un peu de catéchèse aux adultes. Et puis à un moment donné, elle a 51 ans, nous sommes en 1856, eh bien, on lui confie une mission. Elle est nommée supérieure de la maison de Tournon. En fait, il ne s'agit pas de fonder cette maison, mais juste d'organiser, parce que apparemment, elle sait bien se débrouiller avec les comptes, la vente de cette maison de la congrégation. Elle le fait, et donc elle est supérieure pendant quelques mois. Les sœurs qui sont là ont constaté que ça se passe très bien, elle est très douce, très humble. Son maître mot dans son exercice du supériorat, la bonté, l'humilité comme d'habitude. Et ensuite, elle a fini sa mission et donc on la rappelle. On la rappelle d'abord à la Louvesque où elle reprend ses tâches de bouche-trou et ensuite à Lyon. Et voilà que le 20 octobre 1859, elle a donc maintenant 54 ans, un père jésuite fait aux sœurs une conférence qui va la toucher profondément et qui, on peut dire, va être à l'origine de la deuxième partie de sa vie. Jusqu'ici, on peut dire qu'elle vit de l'humilité. Simplement, elle n'est rien. Et là où on la met, elle y va. Et voilà ce que dit le Père. Il dit, rapporte-t-elle dans un écrit, que le divin maître demandait des âmes dévouées à son bon plaisir, à l'accomplissement de toutes ses volontés, c'est-à-dire des âmes victimes, offertes en sacrifice pour sa gloire et pour le salut des âmes. Aussitôt, dit-elle, j'étais frappée par cette parole, et je priais, et je m'offrais à notre Seigneur aussi complètement que j'en étais capable. Je lui disais que je n'osais pas m'offrir en victime, car les victimes devaient être pures pour lui plaire, et que je l'avais tant offensé. Alors il me fit comprendre qu'il me voulait cependant, qu'il m'agréait en qualité de victime, et j'entendis distinctement ces mots : « Tu seras victime d'Holocauste ». Il n'y avait en moi aucune révolte, j'adhérais entièrement, mais j'étais tremblante, j'étais interdite. Alors il faut que j'arrête ici mon récit pour regarder cette histoire. Chez les maîtres spirituels, cette histoire d'âme victime a été très souvent regardée avec suspicion. Est-ce qu'il s'agit de se détruire soi-même,
de mourir, je dirais, dans la souffrance et des souffrances atroces, par exemple physiques, par la maladie, ou spirituelles, par une nuit totale intérieure. Beaucoup ont dit non, non, c'est juste ne faire que la volonté de Dieu, donc être tellement séparé de ses propres désirs qu'on n'a que les désirs de Dieu. En réalité, il s'agit bien de prendre des souffrances. Le terme de victime indique bien un sacrifice. Les souffrances en elles-mêmes, c'est pas ça qui est important, c'est juste que quand on est comblé de grâce, comme elle l'était jusqu'ici, des grâces de lumière, elle voyait bien, je dirais, que sa vocation était d'être rien. Donc dans son humilité profonde, eh bien, c'est assez facile d'aimer parce qu'on sait où on va, au moins. Mais être victime, c'est carrément perdre toutes ces grâces de lumière. Ça veut dire ne plus même comprendre ce que le Seigneur nous veut. Et de cette façon-là, en fait, quand on reste fidèle à l'amour, c'est vraiment aimer. En effet, aimer quand on est comblé soit de plaisir par sa présence au Seigneur, soit d'utilité par le fait qu'il donne sens à notre vie, eh bien, on peut dire que cet amour, il est aussi tourné vers soi. Mais quand l'amour du Seigneur ou du prochain n'apporte plus rien, que tout est donné pour eux, qu'on ne compte vraiment plus puisqu'on n'en reçoit ni plaisir ni utilité, alors on peut dire qu'on aime, on est comme mort à soi-même. Et c'est à cela que va l'amener le Seigneur, si bien qu'il la prend au mot et quelques heures plus tard, oui, quelques heures plus tard, aussi rapidement ça, tout d'un coup, toutes les grâces de plaisir à prier et de lumière à comprendre sa vie disparaissent d'un coup. Elle est plongée dans la plus noire des obscurités, une nuit que saint Jean de la Croix appellera la nuit de l'esprit. Et que, pour comprendre, il faut regarder ce que le Christ a vécu à la croix. Quand il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est exactement ça. Certains ont dit « Mais non, il récite juste un psaume. » Non, il décrit ce que vit son âme humaine. Ça veut dire que Dieu a retiré de son âme humaine son trésor. Il est sur la croix comme dans le désespoir, une nuit totale, parce qu'il vit de cette façon-là des souffrances ultimes que peuvent vivre des hommes quand ils sont sur terre. Alors évidemment, on peut se demander, encore une fois, la raison de cela. Eh bien, je l'ai dit au début de cette vidéo, Dieu, d'abord, est en train de détruire en elle tous les restes qu'il peut y avoir d'amour de soi, de mondanité. Et elle reste fidèle. C'est la première chose. Son âme est comme passée au feu et devient comme morte à elle-même. Deuxièmement, elle se met, sans le savoir, à collaborer à ce que le Christ a souffert pour nous. Je sais, c'est quelque chose que les protestants refusent en disant « Mais non, il a tout souffert, sa passion a été parfaite. » Il va falloir des textes de saint Paul pour comprendre qu'en fait, oui, sa passion de son côté a été parfaite, mais de notre côté à nous, il veut que nous nous initions à sa passion. Et c'est pourquoi saint Paul écrivait « J'achève maintenant dans mes souffrances ce qui manque aux souffrances du Christ. » Pourquoi ? Parce qu'il crée une famille, un amour réciproque. C'est son Esprit Saint. Et donc, on peut véritablement collaborer en aimant. Et évidemment, le troisième effet, elle va le découvrir plus tard. C'est une capacité à aider les pauvres âmes du purgatoire, aussi bien le purgatoire de la terre, celles qui souffrent terriblement, ou le purgatoire de l'autre monde, afin de prendre sur soi leurs souffrances, afin qu'elles ne passent pas par ces terribles souffrances. On peut dire que la Sainte Vierge à Fatima va expliquer cela de manière très profonde en disant ceci, ou c'est peut-être à la Salette. Beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'il n'y a personne qui s'offre en victime pour prendre leur souffrance. Et donc ça, on peut dire que c'est un peu plus tard, vers la fin août 1860, alors qu'elle a 55 ans, que le Seigneur va lui expliquer. En attendant, eh bien, elle est dans le désert total intérieur et on peut dire que son âme se consume. Et voilà la grâce qui se passe donc fin août 1860. Mère Thérèse est envoyée à la maison de Montpellier et au matin du 26 août 1864, le Seigneur lui donne une vive lumière. Il lui montre ceci. « J'ai vu, dit-elle, d'une vue générale, tout l'univers catholique et une multitude d'autels où s'immolait en même temps l'adorable victime, donc Jésus-Christ sur les autels et le prêtre qui consacre. Le sang de l'agneau sans tache coulait en abondance sur chacun de ces autels. J'étais alors dans un très grand étonnement de ce que ce monde, le monde entier, ne s'en trouve pas sanctifié. Voilà ce que j'ai cru entendre.
Le sacrifice est sans aucun doute suffisant par lui-même, mais les âmes manquent de correspondance et de générosité. Or, cette générosité doit nous conduire à nous livrer à Dieu. Mais qu'est-ce que se livrer? Se livrer, c'est mourir à tout et à soi-même, ne plus s'occuper du moi que pour le tenir tourné vers Dieu. Se livrer, c'est encore ne plus se rechercher en rien, ni pour le spirituel, ni pour le corporel. C'est-à-dire ne plus chercher de satisfaction propre, mais uniquement le bon plaisir divin. Durant plusieurs années qui suivent, jusqu'à l'âge où elle va atteindre 80 ans, le Seigneur non seulement la laisse dans cette nuit pour qu'elle puisse s'offrir, mais lui fait comprendre peu à peu à quoi ça sert et comment, je dirais, par cette souffrance, son âme étant victime, eh bien, elle devient de plus en plus conforme au Christ. Par exemple, elle écrit ceci. « Tout à coup, je vis écrit comme en lettres d'or ce mot « bonté ». Je le vis écrit sur toutes les créatures animées et inanimées, raisonnables ou non. Je compris alors que tout ce que les créatures ont de bon et tous les services et les secours que nous recevons de chacune d'elles sont un bienfait que nous devons à la bonté et qui leur a communiqué quelque chose de la bonté infinie, afin que nous la rencontrions en tout et partout. C'est comme si son âme, à force d'être unie à l'âme de son Créateur, dans son sacrifice, comprenait de plus en plus que tout sort de la Trinité, de cette infinie kénose, humilité dans la Trinité, qui est source de tant de bonté. Et cette bonté se répand sur toutes les créatures. On peut dire que donc, au fur et à mesure que son âme devient de plus en plus humble, elle comprend de plus en plus les raisons de la création. Et pendant des années, elle vit ainsi, et elle offre tout ainsi, très simplement. Donc elle n'est plus seulement dans l'humilité, elle est maintenant dans une forme de mort à soi-même. Par exemple, en 1867, eh bien, le Cénacle de Montpellier est fermé et Thérèse Couderc retourne à Lyon. Elle y va une fois de plus, simplement, et elle écrit dans une confidence à quelqu'un, durant bien des années, je ne comprenais pas comment on pouvait connaître Dieu et ne pas l'aimer. Je voyais partout sa bonté infinie, et j'étais inondé de consolation. Rien ne me coûtait à son service. Mais un jour j'ai dit au bon Dieu, je vous suivrai même sans cela. Et il m'a saisi au mot, et il m'a tout pris. Je vis bientôt que j'étais exaucé, et je sus que ce ne sont plus que des désolations dans ma vie. Et elle se trouve plongée dans de telles souffrances intérieures, mais aussi extérieures, parce que sa santé décline, son corps le fait souffrir de plus en plus, et surtout une de ses jambes, et bien que, on peut le dire, son âme entre comme en agonie, si bien qu'à un moment donné, c'en est presque trop, et pourtant, elle accepte. Elle disait, comme prière habituelle, « Mon Dieu, ayez pitié de moi ». On devine l'intensité des souffrances intérieures qu'elle vit et qui ressemblent de plus en plus à celle du Christ sur la croix. Évidemment, à cause de sa santé déclinante, on ne peut plus lui confier des missions extérieures, donc elle reste toute la journée assise au fauteuil et elle fait des petits ouvrages de couture, etc. pour les autres sœurs. Et je dirais, en même temps qu'il y a cette souffrance que les sœurs ne soupçonnent pas, il y a une grande paix à l'intérieur d'elle-même. Elle dit d'ailleurs, « Mon oraison est très simple. Je me mets en présence de notre Seigneur, je lui dis tout ce que j'ai sur le cœur. Je le félicite de ses attributs divins. Je souhaite que toutes les créatures l'adorent et l'aiment. Je demande la persévérance et la sanctification des justes, la conversion des pécheurs. En un mot, je répands mon âme devant sa majesté divine. Et si j'ai des joies, je lui en fais part. Si j'ai des peines, je les lui confie. Je reste anéanti devant sa présence. » En ayant ainsi ces écrits, très court, très simple, on comprend le cheminement intérieur de la kénose. Donc je l'ai dit, 3 étapes. D'ailleurs, d'abord brûler en elle les restes d'orgueil, mais ça c'est fait depuis longtemps. Deuxièmement, s'unir à la passion du Christ. Il lui reste maintenant à comprendre et à mettre sur le papier les faits sur la charité fraternelle, les faits sur les âmes du purgatoire en cette terre et dans l'autre monde. Eh bien, elle le comprend au début de 1885. Elle a donc maintenant 80 ans.
Voilà qu'elle tombe dans une sorte de syncope qui la laisse plusieurs heures, sans connaissance. Et pendant cette syncope, elle semble avoir vu quelque chose. Elle en fait la confidence à la supérieure générale. Elle dit qu'elle a eu une perception étonnante de ce que c'est que le purgatoire. Et voilà ce qu'elle raconte. Depuis hier, je suis environnée de multitudes d'âmes qui prient sans interruption, avec un accent pénétrant. Elles supplient, elles gémissent, elles adorent la divine majesté. Elles la louent avec un ensemble, une harmonie, une foi, une espérance, un amour ineffable. Il y a des voix d'hommes, il y a des voix de femmes, il y a des voix d'enfants, et comme ils prient, comme ils chantent, oh, si nous savions prier comme eux. En fait, tout d'un coup, elle est mise en contact avec les âmes du purgatoire, et elle offre maintenant sa souffrance pour les délivrer. Alors on pourrait se dire, mais comment est-il possible qu'une personne qui est sur terre puisse délivrer des âmes qui sont au purgatoire et qui doivent forcément, si on est logique, faire ce chemin de purification par elles-mêmes en passant par les mêmes souffrances qu'elles? Eh bien, en fait, tout simplement parce qu'elle est tellement prête à porter leurs souffrances que le Seigneur manifeste à ces âmes à quel point elles s'offrent en holocauste pour elles. Et le travail qui doit se faire en elles, la mort à elles-mêmes, afin que leur âme soit complètement purifiée, ce travail qui est déjà fait en Thérèse, et bien du coup, parce qu'elles sont bouleversées par tant d'amour venant de la terre, eh bien ce travail se fait tout seul. C'est analogue à, je dirais, à comme si quelqu'un qui vit un état de souffrance terrible venait en plus visiter quelqu'un qui va mieux, simplement pour l'aider. Eh bien on peut dire que la personne qui va mieux est tellement touchée par un tel amour que son cœur fond et devient tout humble. C'est ainsi que, à partir de ce moment-là, elle se met à aider des âmes du purgatoire qui partent vers le ciel, mais aussi à porter la souffrance de personnes qui ont des souffrances terribles sur la terre. Cette communion des saints est un trésor ultime, quelque chose, évidemment, qu'il est parfois difficile de comprendre, mais cette participation mutuelle, le fait de porter mutuellement ainsi les croix, ne se comprend qu'un peu comme ce que peut vivre par exemple une maman quand son enfant est malade. Une maman, tout naturellement, son idée, c'est de dire au Seigneur, « S'il te plaît, mets-moi sur moi les souffrances de mon enfant, je ne veux plus qu'il souffre, je prends tout sur moi. » Et quelquefois le Seigneur le fait. Et cette maman, quand elle porte ainsi les souffrances, elle est heureuse. Quant à l'enfant plus tard, lorsqu'il comprendra ce qu'a fait sa maman pour lui, il en sera bouleversé, il comprendra à quel point il a été aimé. C'est un petit peu ça qui explique cette communion des saints à travers le partage des souffrances. Toujours est-il que nous sommes maintenant le 26 septembre 1885 et Thérèse entre dans une agonie difficile. On pourrait dire, mais c'est étonnant, elle devrait avoir une agonie de paix puisqu'elle sait qu'elle va rencontrer le Seigneur. Oui, mais non, son âme est offerte, donc elle prend sur elle les péchés des autres pécheurs. Chose, évidemment, je l'ai dit encore, que des protestants protestent en disant « mais non, seul le Christ a fait cela ». Eh bien non, elle accepte de le prendre avec le Christ. Et puis, elle meurt tout doucement, entourée de ses sœurs. Je dois tout de même, à l'honneur de la Mère supérieure, vers la fin de sa vie, raconter ceci, qui est important. 7 ans avant sa mort, alors qu'elle est déjà sourde, déjà prise entièrement par cette douleur intérieure, eh bien, la supérieure se rend compte de l'immense injustice qui lui a été faite et décide, devant toutes les sœurs, de raconter à quel point elle est, elle, la fondatrice du Cénacle, avec le père Therme. Pourquoi je raconte cela? Parce que sur Terre, quand même, il arrive qu'une petite part de la justice soit faite. Mais en réalité, elle, eh bien, elle s'en moque complètement. Je veux dire, elle ne s'en rend peut-être même pas compte. Elle est tellement partie dans l'éternité. Et c'est ça qui compte pour elle. N'empêche que cet acte de justice qui lui sera rendu, eh bien, est simplement l'image de ce qu'on souhaiterait qu'il se passe sur terre, mais qui se passera de toute façon de l'autre côté. Le jugement de Dieu, lui, il rend justice de tout.
Mais ce qui est étonnant de ces grandes âmes qui deviennent les saints et les saintes les plus visibles dans le ciel, c'est que au ciel, lorsqu'elle y arrive, Thérèse n'a aucune espèce de revendication. Elle n'a aucune rancœur contre cet évêque qui lui a arraché son titre, contre la mère supérieure qui l'a humiliée, bien au contraire. Elle les met en avant. Et c'est ça qui fait les grandes dames du ciel, les reines du cœur de Dieu. Elles se sont faites toutes petites, mais jusque-là. Et du coup, c'est elles qui mettent en avant ceux qui se font moins petits et qui leur confient des missions sur la terre, des grandes missions que ces âmes moins petites accomplissent avec joie. Beaucoup de ces âmes ne sont même pas connues. Ça veut dire que leur corps n'a pas été mis en avant par le Seigneur. Pour Thérèse, par contre, des voix se lèveront pour signaler à quel point elle était une sainte dans l'héroïsme de l'humilité, de la kénose, de la mort à elle-même, si bien que, très vite, je dirais, sa réputation se répand et on vient sur son tombeau afin de prier. À un moment donné, finalement, l'évêque ouvre une enquête pour voir si elle est vraiment vénérable, si elle a agi héroïquement dans les vertus, et à cette occasion, on ouvre son cercueil et on trouve son corps intact. Son corps est maintenant exposé, comme il est, comme cela. C'est son vrai corps, cependant recouvert d'un masque de cire et d'un peu de maquillage, parce que sa peau est devenue noire. Le fait que son corps est intact manifeste simplement que le Seigneur voulait mettre en avant, après sa mort, sa servante. Finalement, en 1951, elle est béatifiée par le pape Pie XII. Et ensuite, le 10 mai 1970, à Rome, c'est le pape Paul VI qui la canonise. Et j'ai cité des extraits du discours qu'il fit à cette occasion-là. On peut dire qu'avec Sainte Jeanne Jugan, avec Sainte Germaine de Pibrac, avec Sainte Marine, on peut dire que cette petite sœur, Sainte Thérèse Couderc, est l'image en acte et pas en discours de ce que c'est que l'humilité, poussée jusqu'à l'héroïsme. Elle n'avait aucune espèce de désir de briller sur terre. Et poussée jusqu'à la kénose, ça veut dire la mort à soi-même, au point que les autres âmes comptaient plus que sa propre vie. On peut dire qu'en regardant sa vie, on comprend, pas seulement par les discours, ce que c'est que se faire âme victime, et qu'il y a peut-être là une vocation, pour certains, à demander, au moins quand on n'a plus charge de famille, parce que, effectivement, intérieurement, c'est une très grande souffrance de prendre les souffrances des âmes du purgatoire.